Monsieur le directeur de Sciences Po, cher Mathias Vichra, monsieur le directeur du campus de Nancy, cher François Laval, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, on m'a dit qu'il y a quelques Allemands, alors liebe Studentinnen und Studenten. C'est un grand plaisir de me retrouver cet après-midi à côté de vous, ici à Nancy, en présentiel, en Lorraine, avec vous toutes et vous tous dans cette belle institution qui est Sciences Po. Je ne vous cache pas combien je vous envie. Chers étudiants, vous avez beaucoup de chance de travailler ici, d'étudier ici dans un lieu aussi exceptionnel. Vous avez choisi le campus franco-allemand de Sciences Po et vous avez bien eu raison, c'est une excellente décision. Tout d'abord, parce que les relations franco-allemandes sont exceptionnelles. Monsieur Vichra, vous venez de le dire, nulle part ailleurs dans le monde, deux États travaillent en aussi étroite concertation, en pleine confiance ensemble. Nous sommes devenus, on peut le dire ici, dans une région qui a vu une autre époque, grâce à l'engagement des générations après-guerre, des amis héréditaires, et cet héritage doit être sans cesse défendu, conforté et enrichi. Et c'est ici que ça se fait tous les jours, grâce aussi à votre engagement, grâce à vous tous et à vous toutes. Bravo aussi, d'ailleurs, chers étudiants, pour votre engagement linguistique. Apprendre la langue du partenaire, c'est la condition sine qua non pour vraiment comprendre l'autre. Pas seulement pour traduire les mots, mais surtout, et vous le savez bien, pour apprendre à travailler ensemble, malgré les différences interculturelles qui existent et qui parfois sont source de malentendus, mais qui font toute la saveur de la relation internationale et surtout de la relation franco-allemande. Je vais bien sûr vous parler de France et d'Allemagne, mais plus particulièrement de l'État fédéré de Sarre et de nos voisins, les Lorrains, les habitants du Grand Est et bien sûr de la Moselle. J'espère qu'il y aura des Sarrois ici, je ne sais pas, mais je m'en suis sûr qu'il y a des Lorrains. Nous sommes voisins et notre histoire est entremêlée, ce qui est le propre des relations transfrontalières. Aujourd'hui, nous sommes devenus dans beaucoup de dimensions des partenaires, voire des amis. Mais, Monsieur Vichra l'a dit, je suis juriste et non pas historien, donc je ne veux pas vous parler des histoires, du passé, mais je vais évoquer le présent et l'avenir sous l'angle de la coopération de niveau régional entre la France et l'Allemagne. En premier lieu, je voudrais bien vous parler de la montée en puissance des régions et des Länder allemands dans le transfrontalier, reconnu par le traité d'Aix-la-Chapelle, dans l'esprit duquel nous sommes rencontrés aujourd'hui aussi dans le cadre de cette convention de cadre que nous venons de signer. Vous avez peut-être l'habitude des programmes et des initiatives du Bund allemand et de l'État ici en France. C'est important, certes, mais la place qui revient aux autorités régionales est devenue plus importante les dernières années. Vous noterez que les traités d'Aix-la-Chapelle, signés le 22 janvier 2019 entre la France et l'Allemagne, afin d'impulser une nouvelle dynamique de coopération entre nos deux pays dans l'esprit du traité de l'Élysée de 1963, innove. C'est un sujet qui a vu une mobilisation des Länder allemands, en particulier de la Sarre, tout au long des négociations du nouveau traité. Pour nous, pour les Sarrois, il était indispensable que le traité comporte un titre dédié aux relations transfrontalières et qu'il reconnaisse très explicitement le rôle des régions et le rôle des Länder, les rôles des collectivités territoriales dans la coopération franco-allemande tout entière. Notre ministre-président, qui est le président du groupe d'amitié France-Allemagne au Bundesrat, donc dans la deuxième chambre du Parlement allemand, il s'est beaucoup battu pour faire reconnaître ces deux points clés dans le traité. Le préambule et l'article 13 rappellent aujourd'hui le rôle déterminant des régions et des Länder notamment, afin de simplifier au maximum, c'est ce que le traité dit, la vie quotidienne des habitants de notre bassin de vie transfrontalier. Cet article, l'article 13, prévoit même la possibilité de déroger aux normes nationales afin d'unifier
une réglementation dans une zone frontalière. De quoi donner des sueurs froides aux administrations nationales à Paris, mais aussi, je peux vous rassurer, à Berlin. Mais en Sarre, chez nous, et pas seulement en Sarre, mais aussi en Moselle, en Lorraine, on a applaudi, car nous sommes conscients du poids des régions frontalières en Europe. Peut-être nos régions frontalières sont parfois vues depuis Paris et depuis Berlin comme des périphéries. Mais selon un rapport de la Commission européenne de 2017, les régions en Europe, les régions frontalières en Europe représentent quand même presque 40% du territoire de l'Union européenne et environ 30% de la population et 30% du PIB et dans 2 millions de travailleurs frontaliers. Cela veut dire que les régions frontalières ne sont pas un phénomène négligeable, mais si on compare les chiffres, le plus grand État membre de l'Union européenne, au moins la plus grande puissance économique. Pourtant, et ça c'est le petit bémol, d'une manière plutôt générale, les régions frontalières s'en sortent économiquement moins bien que les autres régions du même État membre. Pourquoi? Parce que les particuliers, les entreprises, les pouvoirs publics des régions frontalières éprouvent des difficultés particulières lorsqu'il s'agit de naviguer entre deux systèmes administratifs et deux systèmes juridiques différents. La Commission européenne a fait une analyse très intéressante pour déterminer ce que coûtent ces complexités frontalières, alors l'incidence des obstacles frontaliers sur le PIB et sur l'emploi dans les régions frontalières partout en Europe. Et le résultat est intéressant aussi. Elle dit que si on levait 20% seulement de ces obstacles existants juridiques, administratifs, politiques, les régions frontalières verraient leur PIB augmenter de 2% et l'impact estimé sur le marché du travail est plus de 1 million d'emplois créés. Pour réduire ces effets négatifs pour les régions frontalières, le traité d'Aix-la-Chapelle, dans son article 14, a créé le comité de coopération transfrontalière qui rassemble sous la coprésidence de 2 ministres de Berlin et de Paris les représentants des parlements régionaux, puis des Länder, des collectivités territoriales et aussi des eurodistricts, donc des collectivités territoriales autour des frontières. Depuis 2019, ce comité a travaillé et malgré la crise, nous avons déjà listé tous les problèmes à traiter. Vous avez une très belle expression en France en appelant notre liste de problèmes administratifs et juridiques, je cite, les irritants du quotidien. Et croyez-moi, il y en a assez. Ils ne sont pas seulement un problème pour nous, en tant que frontaliers, en tant qu'habitants des régions frontalières, mais pour la coopération européenne, coopération franco-allemande tout entière. Car le transfrontalier, à notre avis, c'est le fer de lance de la construction européenne. Et si cela ne fonctionne pas, c'est tout l'édifice qui perd en crédibilité. Permettez-moi de saluer tous les décideurs du Grand Est et de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle qui nous ont aidés dans cette approche, Mathieu Klein, Jean Rotner, le président Weiten du département et tous les autres, avec lesquels nous partageons une même approche qui va au-delà de la gestion de la vie de tous les jours. Ils sont très mobilisés à nos côtés. Je veux vous donner juste un exemple. Nous avons mis en place une mutualisation des 3 locaux et des 3 équipes de nos bureaux à Berlin, à Bruxelles et à Paris. En clair, nous partageons avec la région Grand Est les locaux, les équipes et notre programmation dans les 3 capitales importantes pour nous. C'est absolument unique en Europe et tout à fait dans l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle. Mesdames et messieurs, cela est important pour nous parce que les irritants du quotidien pour notre région frontalière sont de vrais freins pour le développement social, économique et parfois aussi politique. C'est pourquoi, pour être plus compétitifs, nous avons besoin de plus de liberté d'action vis-à-vis du droit national. En France, le projet de la loi 3DS va dans ce sens et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Le projet de loi 3DS prévoit un volet spécialement dédié à la coopération transfrontalière dans les domaines de la santé, de l'apprentissage notamment. Donc, vous voyez, les bonnes nouvelles, même en temps de pandémie, ça existe. Et fort de ce soutien, nous allons continuer notre travail pour réduire au maximum les barrières et les obstacles pour nos concitoyens.
Mesdames et messieurs, la Sarre, vous le savez tous, grâce à notre situation géographique, grâce à notre histoire, mais aujourd'hui aussi grâce à la volonté politique, dispose d'une grande compétence interculturelle et linguistique pour travailler avec la France et pour travailler avec le monde francophone. Nous en avons fait une politique publique emblématique du Land de Sarre, la stratégie France. En Allemagne, en allemand, on dit die Frankreich-Stratégie, dont je voudrais bien vous parler dans la deuxième partie de mon intervention. La Sarre est le plus francophone et le plus francophile des Länder allemands et elle se trouve à 1h50 en TGV de Paris, toute proche de Nancy, toute proche de Metz et de Strasbourg également. En 2014, le gouvernement de la Sarre a décidé d'engager une politique publique de long terme et de fixer un objectif clair, le plurilinguisme de la population à l'horizon 2043, soit en une génération. Ces modifications profondes dans nos sociétés complexes ont besoin de temps et cela suppose aussi un large accord transpartisan au plan politique et nous l'avons bâti en Sarre. Elle est mise en œuvre par paquet de mesures concrètes qu'on appelle des feuilles de route, pour ne pas dire roadmap. Nous en sommes à la 3e maintenant pour la période jusqu'à 2022. Et peut-être vous vous demandez, mais pourquoi une stratégie France pour une région allemande qui est située bien sûr à la frontière franco-allemande, mais pourquoi en faire une stratégie? Bien sûr, par notre histoire et par notre géographie, la France et la Sarre, nous avons un destin lié. Nous formons avec la Moselle une seule région transfrontalière intégrée, par exemple, au sens de bassin d'emploi. Je vais vous donner 2 exemples. Sans les médecins, sans les infirmières de France, les hôpitaux de Sarre ne fonctionneraient pas. Idem pour l'industrie où les services, 16 000 actifs, se rendent tous les jours à leur travail en Sarre depuis la Moselle principalement. Saarbrück rassemble un grand nombre d'institutions franco-allemandes, comme l'Université franco-allemande, l'Institut franco-allemand de technique, d'économie et de sciences, une antenne de l'OFAGE, la Chambre de commerce franco-allemande, sans oublier le centre juridique franco-allemand. La seule chose qui nous manque, c'est un peu Sciences Po Saarbrück, mais nous avons Nancy, ça nous suffit. Par ailleurs, la France est le premier client de la Sarre depuis 2017, avec plus de 2 milliards d'euros d'importations par an, et je tiens à dire que le rapport est plutôt équilibré entre la Sarre et la France. L'économie sarroise importe pour le même ordre de grandeur des biens et des services. L'affinité pour la France fait partie de l'identité sarroise, la présence du français chez nous, de la langue française, de la culture française pour nous, c'est tout d'abord un atout pour la qualité de vie aussi des Sarroises et des Sarrois. D'où aussi notre volonté politique en Sarre d'aller encore plus loin et d'en faire la vraie marque de fabrique de notre région, de notre langue. Et nous avons obtenu quelques résultats assez emblématiques. Concernant l'enseignement du français, la moitié des écoles maternelles, disons plutôt de leur équivalent, ont développé un concept d'immersion linguistique. Le français est obligatoire dans toutes les écoles primaires de Sarre, c'est unique en Allemagne. Exceptionnelle est aussi la possibilité de plaider en langue française devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire à Saarbrück, mais aussi nous avons réalisé l'installation de nouvelles entreprises françaises et allemandes qui choisissent la Sarre pour vice-versa travailler sur le marché français ou allemand. Cela a créé des milliers de nouveaux emplois chez nous en Sarre. S'agissant des partenariats institutionnels, nous sommes membres d'honneur de l'Assemblée des départements de France. La Sarre était un département français à une certaine époque. Nous avons initié et organisé en 2020 en Sarre la 2e réunion des Länder et des régions depuis la première rencontre en 2003 à Poitiers. Et nous sommes en train de préparer avec nos amis français la prochaine en 2022 en France. Nous sommes partenaires de la Cité internationale de la francophonie qui va être inaugurée sous peu au château Villers-Cotterêts, seule allemande associée à ce projet phare de la France. Et actuellement, nous travaillons aussi avec le Sénat français sur un programme d'échange de juristes, d'experts entre les administrations du Sénat et l'administration du Land. Et je pourrais continuer ainsi longtemps, mais je vous épargne un inventaire à la Prévert de nos coopérations avec la France. Mais dans cette liste des coopérations, cher monsieur le directeur, le partenariat que nous avons construit ensemble et que nous venons de signer aujourd'hui me tient à cœur. Et donc, merci
pour cette belle aventure qui commence ici et aujourd'hui. Mesdames et messieurs, notre démarche, cette fameuse Frankreich-Stratégie, a été reconnue en 2017 par la Commission européenne comme exemplaire en termes de plurilinguisme, donc un peu aussi la même démarche que vous faites ici à Sciences Po. En février 2021, on a reçu le prix de jury du magazine Acteurs Publics pour notre stratégie France. Et nous sommes dans une mesure nous allons créer une plateforme citoyenne bilingue mise en place en novembre 2020, dont l'objectif est de concrétiser la compréhension mutuelle et l'action commune de terrain en transfrontalier. Petite publicité aujourd'hui, prochain rendez-vous sur ce plateforme citoyenne bilingue, rendez-vous le 3 février avec le préfet de Moselle qui expliquera au public sarrois le rôle des services déconcentrés de l'État français. Pour les Allemands, ce n'est pas très simple à comprendre, mais c'est un peu aussi compliqué que le fédéralisme allemand pour un Français. La stratégie France, pour nous, ce n'est pas seulement la langue ou la communication, donc des sujets pour les discours de dimanche, comme on le dit en allemand, mais le travail quotidien du gouvernement de la Sarre, surtout dans la période difficile, bien sûr, de la pandémie. Lors de la crise Covid en 2020, il ne s'est pas passé une semaine sans réunion, sans concertation avec surtout Madame le préfet de région, mais aussi avec le président de région Rotner et avec l'Agence régionale de santé. Jamais nous n'avons travaillé aussi intensément ensemble pour partager des informations et, en cas de besoin, réciproquement être solidaires dans l'accueil des malades. Cette crise a bien sûr montré les faiblesses de nos deux pays et aussi les faiblesses de la coopération transfrontalière, mais je peux vous rassurer, au niveau régional, cette crise a créé un esprit de solidarité et de confiance qui nous a encouragés à intensifier nos efforts pour aller encore plus loin dans notre orientation vers nos amis lorrains, français et francophones. C'est pourquoi, dernière mesure de publicité de ma part, pour l'avenir, nous sommes candidats au statut de membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. La langue française est pour nous un projet plein d'avenir, parlé par 300 millions de locuteurs dans 88 pays ou régions du monde. L'Université de la Sarre est d'ailleurs déjà aujourd'hui la seule université allemande membre de l'Agence universitaire de la francophonie, car elle est la porte d'entrée pour beaucoup d'étudiants francophones qui veulent aller en Allemagne. Mesdames et messieurs, chers étudiants, après cette présentation assez globale destinée à vous faire comprendre la force de notre engagement pour la coopération franco-allemande et la diversité des champs d'action concernés, j'espère que quelques-uns parmi vous auront envie de faire un stage chez nous en Sarre, de faire vivre cette convention que nous venons de signer. C'est entre autres, monsieur le directeur vient de le dire, l'objet de la convention cadre signée aujourd'hui avec vous. Ces stages pourront être effectués au ministère des Affaires européennes de Sarre, donc chez moi, ou dans un autre ministère comme celui de la Justice, donc encore une fois chez moi, ou dans un autre ministère, il y en a encore d'autres où je ne suis pas, chez nous à Sarrebruck. Ils vont vous donner l'opportunité d'apprendre beaucoup sur les projets concrets de coopération franco-allemande, mais aussi sur le fédéralisme allemand. Chers étudiants, vous voyez, pour ceux qui veulent vraiment vivre le franco-allemand au quotidien, pour ceux qui veulent s'engager pour l'amitié franco-allemande et pour l'Europe, la Sarre est, comme on le dit en bon français, le place to be. Profitez de cette opportunité et de cette convention que nous avons signée aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt à Sarrebruck.